À Peyton Place, comme partout ailleurs, chacun doit lutter pour la réalisation de ses ambitions, souvent très légitimes. Aujourd'hui a lieu la lecture du testament de Catherine Harrington. Résidence Harrington. Est-ce que la lecture du testament de Mme Harrington est commencée? Oui, monsieur. Voulez-vous dire à M. Harrington que M. William Kennerley de Boston est ici, qu'il arrivera chez lui dans environ 10 minutes? Oh, je ne sais pas si je peux interrompre. Mais c'est très important. Bien, monsieur. Le testament tel qu'il est constitué presque entièrement par des répartitions que Catherine Harrington a fixées. Il y a monsieur Kennerley qui a téléphoné. Il doit venir vous voir. Connaissez-vous une personne de Boston nommée Kennerley? C'est un avoué. Il ne doit pas tarder à arriver. Il a téléphoné de la gare. Qu'est-ce qu'il veut? Je l'ignore. Devons-nous l'attendre? Non, continuons. S'il n'y a aucune objection, je vais lire la liste que j'ai rédigée en fonction des dispositions prises. Christine Gordon, ma servante, un legs de $1000. Robert Morton, non seulement co-exécuteur, mais aussi un ami. 15% des dividendes provenant des recettes du moulin de Peyton. Ils seront versés à l'hôpital. Rodney et Norman Harrington. Toutes les valeurs en espèces seront divisées en parts égales entre eux et seront gérées jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur 25e année par Matt Swain, co-exécuteur s'il y consent. Laura Brooks, sa belle-sœur, tous les vêtements, à l'exception des bijoux et des fourrures. Leslie Harrington, conjoint survivant, l'entière direction et disposition de toutes les marchandises du moulin de Peyton. Ainsi se termine ce testament. Monsieur Dowell, veuillez accepter mes remerciements pour la dignité et la brièveté avec laquelle vous avez tout réglé. Quelqu'un veut-il un verre? Bob? Non, merci, Leslie. Matt? Matt? Non, non, merci. Bien, je vais m'en aller. Au revoir, messieurs. Excusez-moi. Au revoir. Merci, Christine. Bon. Oh, Leslie, ne te donne pas le mal de m'envoyer les vêtements de Catherine. Tu n'y tiens pas, je m'en doutais un peu. Elle aussi, d'ailleurs. Eh bien, finalement, tu as eu ce que tu voulais. Le moulin. Oui, apparemment. Apparemment. Au revoir, Leslie. Au revoir. Quels sont vos projets immédiats, Leslie? Travailler. Le travail est le meilleur remède. Croyez-en ma modeste expérience, ne laissez pas le remède prendre la place du mal. Je ferai attention. Il est inutile de ranger cela maintenant, Christine. Bien, monsieur. Les enfants, je voudrais dire quelques mots à monsieur Dowell. Bien sûr. Vous voulez boire un verre? Non, merci. Vous permettez? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que ce Kennerley peut bien vouloir? Je l'ignore. Il veut sûrement quelque chose. Oui, comme tout le monde. Ted, jetez un coup d'œil. Je crois que les taxes de l'héritage peuvent être réglées sans difficulté par la vente des stocks des magasins 3 et 4. La date de ce document est bien du 20, donc 2 jours après le décès de Catherine. Je n'ai pas de temps à perdre.
Et c'est aussi pour protéger les garçons. Ah, je comprends, Leslie. Encore un mot, Ted. J'ai pensé à la possibilité et à l'avantage qu'il y aurait désormais à changer la raison sociale du moulin. Vous voulez changer le nom de l'entreprise? C'est simplement une suggestion. Le moulin Harrington? Pourquoi pas? Il faut attendre, Leslie. Du moins, il faut attendre que la population soit préparée à accepter le changement. Quelle population? Peyton Place, Leslie. Peyton Place. Ma serviette. Monsieur Harrington? Oui? William Kennerley. J'appartiens à l'étude représentant le père de votre femme. Très bien, voici mon avoué, Théodore Dowell. Enchanté, monsieur Dowell. Je présume que vous avez lu le testament, mais j'aurais aimé être présent en tant qu'avoué qui a rédigé le codicile. Le codicile? Oui, modifiant le testament. Vous l'avez lu? Je n'en ai pas été informé. Et je n'en ai jamais reçu la copie. Madame Harrington m'avait promis de vous l'envoyer. Elle ne l'a pas fait. Aucune importance. Qu'est-ce que c'est que ce codicile? Eh bien, j'en ai une copie ici. Je vous en prie. Merci. Vous permettez? Elle ne m'en a jamais parlé. J'imagine qu'elle a dû oublier. Tenez, le voilà. Ah, à propos, en venant ici, je me suis arrêté quelques instants à la clinique où est monsieur Harrington, père. C'est dommage qu'il n'ait pas pu assister à la lecture. Eh bien, Ted? Cela concerne le stock dont vous héritez dans le testament original. Oui, vous continuerez à le gérer, monsieur Harrington. Comment à le gérer? Oui. Et qui en hérite? C'est là le point de ce codicile. La pleine et absolue propriété des biens de Catherine Harrington doit retourner à son père Martin Peyton. Ted, c'est légal? C'est irrégulier. Est-ce légal? Que se passerait-il devant un tribunal? Cela dépend. De quoi? De votre adversaire en premier. Je commence à penser que vous avez affaire à une personne très forte. J'ai un certain talent pour vaincre. Contre Catherine? Avez-vous jamais gagné contre Catherine? Parce que, voyez-vous, elle est encore maintenant votre adversaire. Qu'est-ce que vous espériez qu'il dirait? Ah oui, je vois. Aucun courtier d'assurance ne veut perdre un client. Une garantie semblable, bien sûr, monsieur Govet, seulement votre prime sera... Oui, attendez une minute. Oui. Oh, très bien, si c'est votre décision. Merci en tout cas. Au revoir. Voilà. On ne gagne pas sur tous les tableaux. Si nous pensions à ce que nous allons manger. Je voudrais d'abord terminer ce courrier, Georges. L'homme qui va de l'avant. Parfois, c'est rentable. Parle-en à ton ami Leslie. Il a tout ce qu'il veut. La fortune des Peyton, le moulin des Peyton. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. Excepté ma petite Julie. J'ai dit excepté ma petite Julie. J'ai entendu. Anderson, compagnie d'assurance. Fred Gardner. Ça fera $4, Dan. Ah, Matt. Ellie. Je pars de très bonne heure demain. Est-ce que vous avez un message pour Elliot? Dites-lui que j'espère son proche retour. Est-ce qu'il sait que vous êtes malade? Oh, c'est probable. N'ayez pas trop d'espoir, Ellie. Parce que vous pourriez bien aller au-devant d'une nouvelle déception. Il va revenir à la maison cette fois. Au revoir, Dan. Elliot n'a jamais aimé faire ça quand il était plus jeune. Un travail idiot, disait-il. Mais il l'a appris de toute façon. Une bonne formation. Pour Elliot, le bureau de libération désirera savoir comment il va gagner de quoi vivre. Eh bien, il va s'occuper de la boutique. C'est son intention? C'est un travail intéressant, Matt, et puis je ne suis plus très jeune. Est-ce que vous lui en avez déjà parlé? Pas encore. Je pensais que ce serait préférable si ça venait de vous. Il n'a jamais voulu travailler dans la droguerie quand il est revenu de la marine.
Mais il a vécu l'enfer, Matt. Son navire coulé, il a failli rester dans l'incendie. Et la prison. Vous ne croyez pas que c'est l'enfer pour lui depuis 18 ans? Il a pris quelques années. Vous savez, Ellie, l'âge n'est pas toujours un facteur de modération. Il s'en tirera très bien. Nous sommes habitués à ce travail depuis toujours. Mais Elliot a peut-être envie d'autre chose. Il a toujours eu un caractère difficile. Est-ce qu'il va se plaire ici? Se plaire? De nos jours, la plupart des gens estiment que le but de la vie, ce n'est qu'une partie de plaisir. Ils en oublient leurs devoirs, leurs obligations. Très bien. Princesse. Bonjour, papa. C'est moi que tu viens voir ou ta mère? C'est une petite visite en passant. Ah, ta mère est au premier. Dis-moi, pourquoi n'es-tu pas là-bas? Où? C'est la lecture du testament aujourd'hui. C'est une affaire de famille. Mais tu habites avec eux. Je ne fais pas partie de la famille. À tout à l'heure. Bonjour. Oh, Betty. J'ai rencontré papa en venant ici. Il avait rendez-vous une affaire en perspective avec Fred Garner. Entre. Comment ça marche? Ah, tu connais ton père. Il réussit très bien tout ce qui n'a aucune chance de le réussir. Maman, si tu devais recommencer... Recommencer quoi? Je parle de ton mariage avec George Anderson. George Anderson? Papa? Parfois, je pense que tu n'as jamais connu George Anderson. Maman, en réalité, comment est-il? Ton père nous aime, Betty. Est-ce que ça suffit? C'est déjà beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Mais c'est beaucoup. Peu de femmes peuvent en dire autant. Est-ce que c'est vrai? C'est possible, après tout. Rod m'a offert de me donner de l'argent sur sa part d'héritage pour que je parte. Il veut payer une rançon pour lui-même. Oh, je sais que tu as de la peine, Betty. Mais tu devrais peut-être prendre cette offre en considération. Tu es jeune, tu repartiras à zéro sans avoir le sentiment d'avoir gâché la moitié de ta vie. Je crois entendre Rod. Chérie, il faut être deux pour faire un mariage. Peu importe le mal que tu te donnes, il faut être deux. Comme pour un divorce. Je n'aime pas t'entendre parler ainsi, Betty. Pourquoi? Quel mal y a-t-il à être réaliste? Tu n'es pas réaliste, tu es impitoyable. Tu ne l'étais pas, où cela t'a-t-il mené? Parle-moi un peu de ton mariage heureux. J'aime ton père. Non, tu ne l'aimes pas. Peut-être autrefois, mais tu ne l'aimes plus. Tu éprouves de la pitié pour lui. Et encore plus de pitié pour toi-même. Ça n'est pas vrai. Veux-tu savoir un de mes souvenirs? Papa hurlant et toi pleurant. C'est ce que je me rappelle le mieux de mon enfance. Qu'est-ce que tu vas avoir avec Rod? Est-ce que ce sera de l'amour? Pourquoi est-ce que tout le monde ne cesse de parler d'amour? Dis-moi ce que c'est, maman, d'après ton expérience. Tu n'es pas charitable. Tout le monde parle de l'amour comme s'il existait. Oh, je t'en prie, ne me dis pas que ça existe. Je croyais qu'il existait. J'ai cru même que Rod Harrington m'aimait. Peut-être t'aimait-il. Oh non, c'est faux. Maman, qu'est-ce que c'est l'amour? Betty, l'amour, c'est ce que tu as ressenti une fois pour papa. Oui. Une fois. Ça commence comme un conte de fées. Maman, tu aurais dû me dire depuis longtemps que l'amour ne dure pas. Il dure, Betty, il dure. Oui, c'est ce que tu dis. Mais il y a d'autres choses, n'est-ce pas? Il y a aussi des milliers de personnes comme Leslie Harrington qui vivent sans amour. Car il vit sans amour, n'est-ce pas? Je l'ignore. Et il a une belle maison. Le plus magnifique parc de Peyton Place. Tu ne crois pas que Leslie Harrington a parfois éprouvé des regrets? Ce n'est pas important, il est resté. Et aujourd'hui, il va recueillir le fruit de ses efforts. Exactement comme moi, je le recueillerai. Oh, Betty, par pitié, écoute-moi et crois-moi quand je te dis que tu vas gâcher ta vie. Et même si c'était vrai, veux-tu me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre? Chérie, tu peux vivre ici à la maison avec ton père et moi. C'est bien ce que je pensais. Tu as l'air occupé. Oh, bonjour, diplomate. Les œuvres complètes de Ralph Waldo Emerson.
Il a dit pas mal de choses très justes. Tout devait paraître plus simple en ce temps-là. Quand on le lit maintenant, il semble aussi démodé qu'un... Un provincial. Je n'en sais rien. Peut-être est-ce la saison, mais je pense parfois, comme le dit Emerson, que tout est bon pour les chiens. Mon grand-père, parlant des temps nouveaux, disait tout cela est bon pour les chiens. Son grand-père, quittant son hameau, disait tout cela est bon pour les chiens. Son grand-père, devant ses habits en lambeaux, disait tout cela est bon pour les chiens. Son grand-père, creusant son tombeau, disait tout cela est bon pour les chiens. Moi, je peux vous dire cependant que les chiens attendirent fort longtemps. Matt. Eh, Constance, mais on dirait que Noël est en avance cette année. Par moment, je ne sais plus quel jour nous sommes. Il me semble que la notion du temps m'échappe. Ah, il ne faut jamais dire ça. Pour beaucoup de gens, c'est un signe de vieillesse. J'ai eu une conversation avec Ellie. Il s'accroche à l'espoir qu'Eliot sera bientôt là. Je sais. Que vas-tu dire au bureau de délibération, Matt? Rien, pas avant d'avoir parlé avec Elliot. Je veux m'assurer qu'il se rend compte que les choses ne sont plus les mêmes. Il ne faut pas de malentendu. Je peux lui expliquer beaucoup de choses. Ellie veut que son fils revienne à la maison. Et moi, je pense seulement à ma fille. On m'a appris que c'était pas poli de faire des messes basses. Et à moi, on m'a appris que les petits lapins avaient de grandes oreilles. Tu voudrais que moi, je tienne, s'il est libéré, qu'il ne revienne pas à Peyton Place. Oui. Je dois être impartial. Au revoir, Alison. Au revoir, oncle Matt. Je déposerai avant ton retour ma rubrique sur ton bureau. Très bien. Je te tiens au courant. Au courant de quoi? Oh, rien d'important. Oncle Matt doit aller à la prison voir Elliot Carson, n'est-ce pas? C'est exact. Comment le sais-tu? Oh, toute la ville en parle. Je me demande à quoi ressemble un homme qui a tué sa femme. Tu ignores s'il a vraiment tué sa femme. Il a pourtant été déclaré coupable. Il y a toujours place pour le doute. Oh, vraiment? C'est encore plus captivant. C'est ridicule de dire une chose pareille. Pourquoi? C'est ridicule, voilà tout. As-tu bientôt fini, Alison? Oui, je n'en ai plus pour longtemps. Tout ce que je voulais dire, c'est que c'était romanesque, c'est tout. Je suis navrée, Alison. Tu n'as qu'à faire comme si je n'avais rien dit. Bien sûr. Mais tu l'as connu, dis-moi. Oh, bien sûr. Il a été élevé près d'ici. Et la pensée de sa réapparition ne t'émeut pas? Non, je ne trouve à cela rien d'émouvant. Moi si. J'avoue que je suis impatiente de le voir. Plus je vois cet endroit, plus il me plaît. Il me manquera. Il vous manquera. C'était la maison d'Elliot Carson. S'il est libéré, il va revenir l'habiter. Oh, non. Il ne pourra pas après ce qui est arrivé. Bah, il pourrait. Jamais. Elliot ne voudrait pas. Je veux dire que je ne pense pas qu'Elliot reviendra ici. Est-ce que vous le connaissez bien, Connie? Comme ci, comme ça. Voyons, je ferais bien de faire cette dîner. Oh, ça peut attendre. Il est tard, Mike. Je n'ai aucun rendez-vous tôt le matin, ni même tard l'après-midi. Ni de tout le jour en ce qui me concerne. Il ne vous donne guère votre chance. Je souhaiterais mieux comprendre ces choses. Oh, ce n'est pas difficile à comprendre. Je sais que j'ai raison, mais le docteur Bradley est le meilleur ami de Morton. Et le docteur Morton est... Morton est le médecin-chef. Il faut admettre cette supériorité. Leur amitié a beaucoup de sens. Un jour, ce sera votre tour. Je le voudrais. Je vous ai parlé, rappelez-vous, de ces hommes à New York rencontrés dans l'ascenseur, ceux que je croyais ne pas connaître parce que j'ignorais leur nom. Eh bien, ici, à Peyton Place, je connais le nom de la plupart des habitants, mais pas les habitants. Ça viendra. Ça viendra. Je ne suis pas sûr de vouloir les connaître. Oh, vous savez bien que si. Quand j'étais interne, je devais lutter contre d'autres internes.
Je savais contre qui je me battais et pourquoi. Ça me manque, cette franchise, cette netteté dans la contestation. Oh, ça vous énerve. Venez vous asseoir. Ça m'énerve, c'est peu dire. Ça me met en rage, oui. Je ne vous apporte rien, moi. Vous habitez Peyton Place. Ah. Donc, vous ne me comprenez pas non plus. Vous connaissez mes sentiments. Dites-moi, quels sont vos sentiments? Quels sont vos sentiments pour moi, cette nuit, en cet instant, en définitive? Je suis ici. Ne suis-je pas ici? Dites-le-moi. J'ai essayé. Le croyez-vous? Oh, Michael. Oh, ne dites pas ça, ça ressemble à une mauvaise réplique dans un mauvais film. Vous n'essayez même pas de comprendre. Cela ressemble encore à une mauvaise réplique dans un mauvais film. Vous êtes en colère? Est-ce une mauvaise réplique? Vous m'avez aussi donné de mauvaises répliques. En parlant de laisser tomber, de partir de Peyton Place. Je n'ai jamais dit cela. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous m'avez parlé d'hommes dans l'ascenseur, de conflits entre internes. Cela vous manque? Ou bien est-ce une façon masculine de dire que vous abdiquez? Le café est froid. Je suis navrée. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Vous aviez le droit de le dire. Vous ne voulez pas vraiment partir, n'est-ce pas? Non. Tant mieux. Connie, attendez. Posez ce manteau. Posez-le. Et venez ici. Je ne veux pas que vous partiez. Carson. Hé, Carson. À quoi est-ce que tu penses? Tu penses que ça va marcher cette fois? Que ça va marcher comme sur des roulettes? Tu vas pas leur dire encore que tu es innocent. Tu as bien appris ta leçon. Tu es prêt à te tirer. Tu en es incapable, Carson. Tu perdras ton sang-froid. Je te connais. Tu vas gueuler. Tu vas leur dire que tu es innocent. Tu vas leur enfiler toujours la même histoire. Tu vas leur parler du petit homme qui est arrivé par la porte de derrière. Et tu vas remettre ça avec ton histoire de porte. Hein? Et tu vas revenir ici. Et tu resteras étendu. Sans dire un mot. Tu me dégoûtes. Ouais, tu m'écœures, Carson. Étendu là, nuit après nuit. Si tu dis un mot de plus, je te casse la tête. Preview from the continuing story of Peyton Place. You had a look out on that square? No. Well, you better take a look. That fine young son-in-law of yours is up to something with Allison Mackenzie. When I was a kid, I used to spend a lot of time here. Throwing spitballs, writing notes to girls. I know. I used to watch you. Do you think I killed my wife, Mr. Swade? All the parole board wants from me is my opinion as to whether I can safely return to Peyton Place.